7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Je peux vous chanter la reine de la nuit si vous voulez. On va peut-être vous épargner ça. Refaire le 5, 6, 7. Vous vouliez nous parler ce matin, Olivier, d'un nouvel objet administratif non identifié qui vous met en colère. Un de plus, l'éco-chèque proposé par le Haut Commissariat au Plan, dirigé par, rappelez-moi, le patron du Haut Commissariat. Oh là là. Clément Beaune. Clément Beaune, merci. Oh là là. Merci J'ai Laurent appuyé Tessier. sur le champignon avant. Ouais. Bon, vous me connaissez Dimitri, je suis de bonne composition, mais vraiment là, trop c'est trop. Je viens dire que j'en ai assez. Là, on tient la médaille d'or du génie bureaucratique avec l'une des dernières propositions du Haut Commissariat au Plan. Alors tenez-vous bien, son nom seul résonne comme une promesse de bonheur administré. Il s'agit de créer un éco-chèque. Alors un éco-chèque pour faire quoi ? Pour vous rendre une petite partie de votre propre argent, à condition que vous le dépensiez exactement comme l'administration l'a décidé, surtout pas autrement. Donc c'est encore un chèque ciblé, c'est ça ? Alors c'est pire, un chèque plafonné, sous condition de ressources, cofinancé par le salarié et l'employeur, valable uniquement pour des vêtements labellisés, sélectionnés selon un coût environnemental maximal, je cite, une véritable usine à gaz textile, avec contrôle, liste, vérification. Les petits hommes gris peuvent déjà sortir avec gourmandise, les classeurs, les CERFA et les carnets à souche. Ouais, l'objectif est pourtant vertueux, c'est lutter contre la fast fashion, le textile chinois à bas prix. Et bien sûr, mais comme toujours en France, les bonnes intentions sont le roc sur lequel s'empilent les mauvaises idées. On prend aux gens, on filtre, on flèche, on conditionne, on leur rend des miettes en leur expliquant comment être responsable. Et c'est pas la première fois, non ? Oh là là, non. Réparation de chaussures, ravaudage de chaussettes, électroménager, tickets fruits et légumes, passe culture. Impossible de citer tous les labels et chèques durables et responsables dont l'idée a pu germer dans le cerveau de nos ronds de cuir. Avec en soutien logistique des agences publiques au budget confortable, en particulier l'ADEME, 4,2 milliards d'euros de budget public. Vous savez, c'est cette agence qui explique aux Français combien de fois ils peuvent porter leurs sous-vêtements. Avec l'éco-chèque, une fois de plus, bienvenue dans l'État, dans la France grande nurserie stigmatisée par les séistes Mathieu Laine, l'État qui vous traite, la France qui vous traite en mineur. Après s'être occupé du panier à linge, il est temps pour l'État de rentrer dans votre placard à vêtements. Le problème de cette mesure, si on vous écoute Olivier, ce n'est pas l'écologie en fait. Non, le problème, c'est l'extension infinie du domaine de la prédation fiscale. Voilà. Historiquement, on prélève l'impôt pour financer les dépenses communes. Ok. Puis on a ajouté la redistribution, elle-même déjà virtuellement infinie. Et maintenant, on a un troisième étage à la fusée, on prélève pour inciter. Après l'impôt et l'État-providence, voici l'État éducateur de portefeuille. Oui, l'État qui sait mieux que vous comment dépenser votre argent. Exactement, il vous prend beaucoup, vous rend peu, vous explique que sans lui, vous achèteriez vraiment n'importe quoi. Comme une mère qui confisque le paquet de bonbons et vous rend une sucette quand vous avez été sage. Je sens que vous avez une contre-proposition à l'éco-chèque. Oui, j'ai une contre-proposition choc. Tenez-vous bien, rendez-nous notre argent. Oui. Baissez les taxes sur le travail, sur l'épargne, sur ce concret. Laissez-nous le fruit de nos efforts. Comme le disait Benjamin Constant, que l'État se borne à être juste, nous nous chargerons de notre bonheur. Rendez-nous notre argent, nous saurons très bien quoi faire de notre argent pour qu'il nous aide à devenir et à être heureux. Merci. J'entends des applaudissements au loin, c'est des auditeurs d'Europe 1, je crois. Dans les voitures, dans les maisons, là ça applaudit. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.